Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. Je m'en vais faire un tour à un endroit spécial, parce qu'il fait très beau. On va en profiter pour ce dimanche soir, avant de recommencer la semaine. Alors je vous amène avec moi dans ma petite sortie de dimanche soir, avant que ce soleil se couche. Je me suis dit, il y a un endroit que j'aime bien aller quand il y a des changements de saison, pour aller voir un peu, aller prendre l'air. Je vais aller vous montrer quelque chose de beau. On est rendu, je vais vous montrer ça. Bonsoir les belles personnes, c'est Mélodie, je suis à l'endroit que j'aime beaucoup venir. C'est en haut de la tour du Mézeray. Donc, voilà. Il n'y a pas un chat aujourd'hui au domaine de Mézeray. Tout le monde était venu sûrement au cours de l'après-midi, puis les gens travaillent demain, c'est l'heure du souper. Fait que je suis la seule en haut de la tour. Fait que là, je suis contente, je viens de parler un petit peu à ma mère. Elle m'a appelé. C'était la première fois que je prenais un appel avec mon nouveau téléphone. J'aime vraiment beaucoup la qualité, là. En tout cas, c'est à voir là, pour le reste, là, parce que je trouve que les couleurs, la balance est bizarre, mais bon. Fait que c'est ça, donc voilà, nous sommes au sommet de la tour du Mézeray. Et je viens de parler avec ma mère, c'était cool. Fait que c'est ça, c'était quand même une belle fin de semaine. On est dimanche soir, j'étais comme venu faire une espèce de constat de tout ça. Puis me préparer pour le début de la semaine, puis venir voir la fonte, qu'est-ce que ça dit. Fait que ça m'inspire, ça me rend heureuse parce que là, j'étais tanné de l'hiver moi aussi. Tout le monde était dépressif, tout le monde était tanné. Fait que d'être ici, d'entendre la petite nature, de voir justement la fonte. Puis de l'autre côté, ici, on a une autoroute, l'autoroute du frein, puis un bout du fleuve avec l'île d'Orléans. C'est ça. Je suis vraiment contente. Il fait beau. Il n'y a pas de petit chat, j'ai la paix. Fait que je fais le tour comme ça. Puis j'écoute, j'observe, je fais mon constat. Parce que samedi, j'étais allé au laser. C'était cool. J'ai eu des séances de laser gratuits dans mon visage. J'ai pu parler de mes inquiétudes, de mon dernier traitement pour avoir un traitement gratuit ou une compensation pour chat. Mais bon. Pas chat, qu'on lisse. Faut qu'il avait une petite belle peau. Chat. Puis au domaine Mézeray, il y a un beau labyrinthe. C'est ici. J'aime ça venir ici quelques fois par année. Justement, voir la température, voir les changements en haut de cette belle tour. Remplie de messages et de graffitis. Donc voilà, j'étais allé au laser. Au samedi, j'ai fait mes commissions. Je disais à ma mère que j'avais justement reçu une prime d'assiduité, puis j'avais pris les montants, puis je l'avais bien placé. J'ai dit que j'avais rencontré une fille, puis qu'on se rencontrait pour le positif qu'on peut nous apporter. Mais que, tu sais, notre intention n'est pas de se mettre en couple, mais nous sommes genre partenaires de jeu. Puis nous nous sommes vus quelques fois, je lui ai présenté des objets, on a jasé le kink, c'était le fun. Puis elle veut toujours revenir, elle laisse toujours quelque chose pour revenir, fait que c'est drôle. Fait que j'ai un ménage à faire dans mes vêtements, je veux l'habiller, je veux... C'est ça, je suis une dominatrice, fait que je domine la personne, mais je domine aussi par le fait d'être inspiré pour la personne, de l'inspirer elle-même, de la pousser à être belle, parce qu'on est toutes belles. On est toutes belles. Donc voilà, je suis venu un peu philosopher sur tout ça, genre... fumer une petite puff, boire une petite broue, que je vais me pogner un fixe. J'ai envie de jammer autour de la féminité. Ça me pogne comme ça. Je vais faire une petite comparaison. Je vais parler d'une autre personne. Je vais parler de mon profil à moi. Puis comment que moi j'interprète la féminité. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, comme moi, partagent mes mêmes valeurs dans mon entourage? J'ai envie de parler de féminité. Tu sais, on a toute une façon d'exprimer notre féminité. Puis, il y a beaucoup de femmes qui choisissent de s'exprimer plus masculine. Puis, on peut comprendre pourquoi.
Tout le monde a ses raisons. Mais moi, la façon dont j'aborde la féminité, c'est avec euh, élégance, grâce. Élégance, grâce, c'est là-dedans que je m'enligne, moi. Tu sais, mon foulard, c'est une pièce de style. Tu sais, le petit beanie, c'est les gants comme ça, tout dépareillé. C'est que je maîtrise pas, tu sais, genre, le look d'hiver au complet. Tu sais, ça fait 3 ans que je suis en transition, mais il me manque encore beaucoup d'éléments pour pouvoir être ce que je dis, cette personne d'élégance et de grâce. Puis je vais le devenir, puis je le deviens de plus en plus. Ça y va un peu avec l'argent, puis le temps, puis tout ça. Comme je suis contente parce que dernièrement, je me suis acheté des pantalons taille haute. Là, j'ai une plus grande variété de jeans, je peux porter plus de jeans. Fait que ça, c'est bien. C'est d'avoir aussi une version de soi casual, une version de soi nuisette pour la nuit, une version de soi en pyjama large, une version de soi un petit peu plus middle, little. Fait que je perçois la féminité comme étant plusieurs aussi stéréotypes que l'on arbore à l'occasion, tout dépendant du moment, de la scène. Fait que c'est ça. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'étais en début de transition, baby trans, je pensais que c'était le fait de me sexualiser qui allait m'apporter. euh, euh, qui allait m'apporter quoi finalement? Tu sais, c'était- c'est c'est ça, c'est que faut juste être bien pour soi-même, surtout, je crois. Mais il y a du monde qui dress for the others. Il y a du monde qui vont s'habiller pour que les autres les voient. Mais moi, c'est pas ça que je suis. Moi, je m'habille pour moi-même avant tout. Je me trouvais belle, élégante, avec grâce. Puis ça y va avec une bonne sélection de robes, savoir faire du layering, puis tout ça. Mais c'est pas toutes les femmes qui s'expriment de la même façon. Comme je dis, il y en a qui s'expriment plus masculine, d'autres hyper féminines. Puis moi, mon intention, c'était pas d'être hyper féminine. Au début, ok, je m'amusais avec ça, avec ces codes-là. Mais je peux l'être hyper féminine. C'est pas ça. C'est que, comme je dis, il y a un moment pour chaque persona. Puis d'avoir sa persona casual, c'est important aussi de pas toujours être en mini-jupe. Tu sais, dress well for yourself. Fait que je pense que c'est pas mal mon petit talk sur la féminité, comment moi je vois ça. Comment que ça a changé au travers du temps. Puis j'ai des amis dans mon entourage qui aiment ça, se mettre en petite jupe, puis tout. Puis ils me disent: Ah, Mélodie, tu devrais te mettre plus chicks. Ouais, mais j'ai pas envie parce que je suis une femme. Je m'habille comme une femme. J'ai pas besoin d'avoir d'éléments sexuels supplémentaires ou suggérer la sexualité. Parce que de toute façon, j'aime ça me mettre à poil sur des sites, puis c'est bien correct parce que je suis exhibe. Tu sais, c'est. Voilà. Je suis pretty.